Bonjour à toutes et à tous. Le syndicat national des techniciens et des travailleurs de l'agriculture du Sénégal en grève de 48 heures à compter de ce mercredi pour exiger le paiement de leurs indemnités. À compter d'aujourd'hui, ces techniciens du ministère de l'Agriculture ont décidé tout bonnement de bloquer les bulletins d'analyse des semences. Samba Gaye est le secrétaire général du Syntras. Nous l'écoutons, il est joint par Abdoulaye Diallo. Nous sommes en train de dérouler les 48 heures aujourd'hui et demain pour dénoncer le dilatoire du ministère des Finances concernant l'étude et l'avis sur les indemnités que nous lui avions soumis il y a de cela plus de 2 mois. Alors nous avons constaté que le ministre des Finances ne fait pas correctement son travail par rapport à nous, agents de l'agriculture, parce que dans son ministère, tous les agents ont des indemnités. Si aujourd'hui on en arrive à bloquer la délibération des bulletins d'analyse des semences que nous n'allons pas remettre aux chefs de service ni aux opérateurs économiques pour leur permettre de commencer la préparation de la campagne agricole 2021-2022, c'est parce que il y a quand même un manque de considération de la part de ces autorités qui, depuis l'indépendance, ne prennent pas en charge les revendications qui sont mises sur la table de leur ministère. Figurez-vous qu'en 2010, il y avait déjà un accord qui a été trouvé pour résoudre ce problème des indemnités, mais ils ont préféré le mettre dans les tiroirs jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, nous n'accepterons plus cet état de fait. Non seulement pendant ces 48 heures, on ne travaille pas, mais quand on reprendra le travail aussi, nous n'aurons pas donné les bulletins de salaire. 166 milliards décaissés en 3 ans pour le paiement des rappels dus aux enseignants. Selon Mariam Sarr, ministre de la fonction publique, le secrétaire général du SAEMS préfère en rire. Selon Saourou Sène, le gouvernement peut brandir tous les chiffres qu'il veut, mais la réalité est têtue. Saourou Sène, joint par Pierre-Édouard Faye. Je ne peux pas être dans une polémique de chiffres. Qu'ils développent tous les chiffres de leur choix. Nous, notre seul baromètre, c'est la réaction des enseignants sur le terrain. Et le terrain montre clairement qu'il y a une absence d'efficacité et de travail au niveau de la fonction publique. Et surtout au niveau de Madame le ministre de la fonction publique. Parce que quand nos collègues nous appellent pour nous dire que mon acte est en signature depuis 6 mois, depuis 8 mois, nous considérons que les lenteurs administratives qu'on décriait depuis des années, mais ces lenteurs se sont accentuées et elles se sont même développées au niveau du bureau du ministre. Parce que quand même, tout le monde a vu, depuis plus de 8 mois, il n'y a aucun acte qui est sorti de la fonction publique. Et ce qui est étonnant, c'est que avant-hier, j'ai reçu un message du directeur général de la fonction publique m'informant de la signature de 11 129 actes à la date du 19 mars 2021. Alors, mais qui peut le plus, peut le moins? Pourquoi on a attendu la réaction des organisations syndicales pour automatiquement signer en même temps 11 000 et quelques actes? Ça signifie aussi que quelque part, ils vont créer un engouement au niveau de la solde. Parce que si ces actes-là étaient régulièrement signés, étaient publiés régulièrement, mais la solde aussi pourrait régulièrement les mettre en solde. Mais malheureusement, ils vont créer encore un autre goulot d'étranglement et les agents qui auront ces actes-là vont attendre encore des années pour pouvoir avoir leur rappel et encore avec des surimpositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la fonction publique, tant que le travail n'est pas sérieux, tant qu'il n'est pas fluide avec un ministre très efficace, mais bien sûr nous aurons toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'intersyndicale Synpix-Synthèse en assemblée générale dénonce l'attitude du directeur général de la RTS, Racine Talla. Ses membres accusent ce dernier de refuser de signer des accords. Ils exigent son limogeage et annoncent le renouvellement du bureau de l'entité syndicale. Nous allons suivre le compte-rendu de cette rencontre avec Toussaint Maurice Senghor. C'est par ces échauffourées qu'a débuté l'Assemblée générale de l'intersyndicale des travailleurs de la RTS. Cheikh Birahim Ndiaye dénonce le problème de la clause de mobilité et pointe du doigt Racine Talla. Au moment de signer, il nous oppose l'histoire de la clause de mobilité. Comme quoi il ne peut pas affecter les agents qui sont à Dakar. C'est chose qui n'est pas vraie. Il est là depuis 2012 et depuis 2012, il n'a cessé d'affecter des agents au niveau des régions. Et ça, vous pouvez le vérifier. Pas plus tard qu'avant-hier, il a eu à affecter des agents.
Donc il n'a qu'à nous signer notre accord d'établissement. S'il peut le signer, tant mieux. S'il ne peut pas le signer, il n'a qu'à déguerpir de la RTS. Poussant le bouchon plus loin, le syndicaliste souligne que la gestion de Racine Talla est gabégique. Et il est grand temps aussi que le président de la République sache les conditions dans lesquelles M. Racine Talla gère cette maison. C'est une gestion calamiteuse. Il ne gère pas bien cette maison. Et ça, vous aurez l'occasion au moment de notre conférence de presse, nous allons faire des déballages. Vous verrez qu'il ne gère pas cette maison de manière catholique. Moustapha Sissé du Synpics précise que les renouvellements ne vont pas tarder. Je vous donne par exemple le mandat des maires qui sont dans le Sénégal. Eux tous, leur mandat est arrivé à expiration. Mais vu les conditions de la Covid, personne ne peut s'organiser en assemblée générale. C'est la première raison. La deuxième, on allait faire le renouvellement parce qu'on a perdu 4 de nos membres. Malheureusement, toujours, la Covid est encore là. Même l'année dernière, on n'a pas célébré la fête du 1er mai à cause de la Covid. Pour le renouvellement, on a pris l'engagement de le faire. On va mettre les conditions. Quand les conditions seront réunies, nous le ferons. Voilà, restons sur ce mouvement d'humeur des travailleurs de la RTS. La DRH reconnaît des points d'achoppement sur les accords d'entreprise dont les négociations sont en cours. La direction se dit ouverte à poursuivre le dialogue et examiner à la loupe la question liée au nivellement des salaires et à la clause de mobilité. Écoutons la directrice des ressources humaines de la RTS. Elle s'appelle Fatou Dioum. Ses propos recueilli par Pierre-Édouard Faye. L'élément n'est pas apparemment en place. Nous allons donc y revenir tout à l'heure, peut-être avant de terminer ce journal. Parlons du contentieux judiciaire sur le foncier à Diamaguène-Sicap Mbao entre le promoteur Modiba et l'institution municipale qui est loin de connaître son épilogue. En effet, le procès entre les deux camps privés hier a été à nouveau renvoyé jusqu'au 11 mai au grand regret du promoteur Modiba qui charge le maire Coumba Ndoffène Fall. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. Coumba Ndoffène ñëw na bi mu ñëwee tribunal. Le maire Coumba Ndoffène Fall a déféré à la convocation, mais le procès a été renvoyé jusqu'au 11 mai prochain. Omar Fall, l'un des collaborateurs du maire que j'avais porté plainte, ne figure plus dans le dossier sur instruction du juge. Mais je tiens à dire que celui qui me fatigue n'est rien d'autre que Coumba Ndoffène Fall, car lui et ses acolytes ne cessent de marceler et de détruire mes biens. J'avais porté plainte contre lui au niveau du tribunal de Dakar où il avait été condamné, mais par la suite il a récidivé. C'est pourquoi j'ai porté plainte, mais l'affaire a été renvoyée jusqu'au 11 mai prochain. Le tribunal d'accord nañu ko ba le 11 mai. Voilà, juste pour vous dire que l'accusé Coumba Ndoffène Fall, joint par Théodore Semedo, a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur un dossier pendant en justice. Puis, colère des populations de Dougar dans le département de Rufisque, elle dénonce une spoliation de 112 hectares de leur terre par l'entreprise Pickup Investment. Réunis en assemblée générale, ils accusent les autorités d'être les seuls responsables de cette situation. Le point ici avec Najib Sagna. Les populations de Dougar dans la commune de Diamniadio crient au scandale. Ils avaient perdu 112 hectares de leur terre arrachés par la société Pickup Investment. Elles dénoncent la complicité des autorités. Les promoteurs véreux ont préféré quitter le site initialement prévu pour venir déloger de pauvres paysans et s'accaparer de leur terre. Pickup Investment sait très bien que les papiers dont ils disposent ne sont pas, les papiers dont ils disposent ne lui permettent pas de s'installer sur ce bien. Les services déconcentrés tels que le domaine et la DESCOS sont indexés. Plusieurs courriers ont été adressés aux acquis de droit, mais en vain. Vous n'avez un titre d'État. Un titre d'État n'est jamais créé sans décret présidentiel. Et concernant ces deux titres d'État qui font un total de 159 hectares,
n'ont jamais eu de décret présidentiel. Donc, li wane ne pick-up tey jii daf fi ñëw doon président boppam indi décret boppam fal boppam jël suufu jàmbur ak tamit ak njiit yoo xam ne ni ñoo nekk ci état bi di ko dimbali ak di ko dooleel ba mu implanté wu nangu ay suufu jàmbur. Aujourd'hui, elles mettent en garde la société marocaine, mais également interpellent le chef de l'État pour résoudre ce problème. Najib, pour une paix durable au Sénégal, Serigne Adissi se fait le porte-parole des jeunes du département de Tivaouane. Le guide religieux demande au chef de l'État d'aider ces jeunes à bénéficier de l'implantation de centaines d'entreprises dans cette zone. Écoutons Serigne Adissi au micro d'Ibrahim Diaye. Cet appel est lancé à l'égard de la jeunesse. Et nous lançons et nous s'adressons grâce à Allah le Tout-Puissant, le Créateur des créateurs. Et cela nous a permis d'être des responsables réfléchis, des responsables engagés au Sénégal. La jeunesse, ce pays nous appartient, Sénégal Sunugal. À nous de construire une paix durable, à nous d'instaurer une paix éternelle, mais aussi de travailler sous l'appui du président, son Excellence Macky Sall. Nous réitérons notre engagement à l'égard de vous, à l'égard de vos projets, de tout ce que vous avez fait dans ce pays. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, cette jeunesse, l'avenir est très sombre. Notre guide l'a si bien dit. Tivaouane réside des grandes industries, telles que les ICS, GCO, Tobenpo et j'en cite. Monsieur le Président, on ne va pas être très long. Et nous croyons que vous avez pu décortiquer le message de ce peuple, que vous avez eu à décortiquer le message de cette jeunesse qui a envie de vaincre, qui a envie de faire beaucoup plus pour ce pays. Monsieur le Président, aidez-nous. Bilan du Covid-19 ces dernières 24 heures au Sénégal. 3 décès supplémentaires sont enregistrés. 178 nouveaux cas de contamination, dont 111 cas contacts suivis et 107 issus de la transmission communautaire sont dénombrés. 31 cas graves sont en réanimation, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Au Sénégal, ce n'est pas seulement le coronavirus qui tue. La tuberculose a emporté 420 personnes en 2020, des chiffres qui font peur. Ceci malgré les efforts consentis par les autorités ce mercredi 24 mars et célébrer la journée mondiale de la tuberculose. Le constat est fait par Safiatou Cissé. 420 personnes décédées, 12 808 nouveaux cas, près de 2000 patients perdus dans la nature. Ainsi se résument les chiffres de la tuberculose en 2020. L'incidence de la maladie se situe toujours à 117 pour 100 000 habitants, avec une létalité de 17 décès. Des décès et contaminations enregistrées malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal qui, à travers son ministère de la Santé, a mis en place une plateforme de diagnostic rapide afin de faciliter le traitement, sans compter la gratuité des médicaments et la prise en charge sociale de certains malades par rapport au remboursement. Aujourd'hui, la communauté internationale souhaite l'élimination de la maladie. Mais avant cette date butoir, les acteurs voudraient d'abord mettre en place des stratégies afin de faire des évaluations d'ici à 2025. Safiatou Cissé, parlons d'un reportage sociétal à présent et c'est pour s'intéresser à l'or, une matière précieuse. Des bijoutiers qui se raréfient, ces fabricants de l'or dénoncent le fait que l'or du Sabodala soit destiné à l'exportation et s'ils sont confrontés à un manque de matières premières et un défaut de comptoir d'achat.
Et en plus, les bijoutiers ne sont pas à l'abri de recel. La réaction dans ce reportage d'Aya Adama Diallo. Les bijoutiers veulent que tout ce qui brille sur leur comptoir soit de l'or. Confrontés à un déficit de matières premières, ils fustigent la politique de l'État qui exporte tout l'or du Sabodala. Des fois, on y confronte des manquements parce que, vous savez, du fait qu'on n'a pas actuellement un comptoir d'or, donc il est très difficile de s'approvisionner parce que on est toujours là, on s'approvisionne toujours dans le marché local. Nous, en tant que bijoutiers, c'est quelque chose que nous déplorons, pas totalement, mais à moitié. Bon, or Sabodala bi extérieur. Concernant l'or de Sabodala qu'on exporte, le président de la République, Macky Sall, avait promis qu'on allait recevoir notre part, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Mamgor Kandji revient sur l'approvisionnement qui fait défaut et souhaite le fonctionnement du comptoir d'achat en matières premières dans le pays. Nous voulons aussi qu'il y ait une régularisation pour que nous puissions avoir un comptoir d'or ici à Dakar, pour qu'à chaque fois, si on a besoin d'acheter de l'or, on y va pour acheter de l'or. De même qu'aussi, même pour ceux qui exportent, ils auront aussi toutes les possibilités d'acheter les quantités qu'ils ont besoin. Au-delà de ces difficultés, les bijoutiers encourent des risques liés aux taxes ou encore aux accusations de recel. Notre problème est que nous sommes confrontés au TVA, souvent ajouté sur l'or brut, et ça n'existe nulle part. Autre problème, c'est le recel. On ne peut pas distinguer les clients et les voleurs. Et il arrive que la police nous interpelle sur une vente d'or supposé être volé. Merci Adama Diallo. À présent, la page